Charana Vandana Yana Haite Vignanasha Habishta Purana Yana Haite Vignanasha Habishta Purana. Sedui Prabhurakari Charana Vandana Yana Haite Vignanasha Habishta Purana. De leur grâce. Kari, je rends. Charana, les pieds. Vandana, hommage. Yana Haite, desquels. Vignanasha, l'anéantissement des obstacles. Abhishta Puran, l'accomplissement des désirs. Vénérons donc les pieds saints de ces deux seigneurs. Ceci aura pour effet de balayer les obstacles qui se dressent sur le sentier de notre réalisation spirituelle. Alors, il n'y a pas de teneur et portée, c'est toute une suite de versets qui n'ont pas de teneur et portée. Alors, bon, je vais voir comment j'ai préparé la classe. Vénérons donc les pieds saints de ces deux seigneurs. Ceci aura pour effet de balayer les obstacles qui se dressent sur le sentier de notre réalisation spirituelle. Je suis né dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance, mais des flambeaux lumineux de la connaissance. Mon maître spirituel m'a ouvert les yeux. Je lui rends mon hommage respectueux. Merci, Srila Prabhupada. Donc, dans ce verset, je vais vous lire le verset précédent parce qu'on va en parler après. Alors, le premier verset, le verset 102, c'était « Grande est la bienveillance de ces deux astres de lumière, le soleil et la lune, pour les habitants de ce monde. C'est pour le plus grand bonheur de tous qu'ils sont apparus à l'horizon du Bengale. » Donc là, on est en train de glorifier l'apparition de Sri Nityananda et du Seigneur Chaitanya, et on les compare à deux astres de lumière, c'est-à-dire le soleil et la lune, qui pour nous, c'est tellement important. Le soleil ou la lune, c'est tellement important, sinon on est dans l'obscurité. Donc cette apparition du Seigneur, elle est très très importante pour nous, et c'est valable pour tous les habitants de ce monde. La conscience de Krishna, elle nous apprend à connaître Dieu, la personne suprême, et c'est valable pour tout le monde. Donc, c'est pour le plus grand bonheur de tous qu'ils sont apparus à l'horizon du Bengale. Donc, il ne faut pas perdre cette opportunité d'adorer Shri Gaur Nitai. Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu les habiller ce matin. Donc, maintenant, je les glorifie. C'est la perfection. C'est la perfection. Donc effectivement, ils sont venus pleins de miséricorde et ils sont venus nous parler de Krishna. Alors bien sûr, le Seigneur Chaitanya, c'est Krishna lui-même. Mais comme c'est difficile pour nous, âmes conditionnées, de nous tourner vers Krishna, vers Dieu, alors il est venu nous expliquer comment se purifier, comment le connaître, quelles sont les austérités dans cet âge que l'on peut faire, parce que c'est très dur. Dans l'âge de Kali, on n'est pas austère, on n'accomplit pas les austérités avec facilité. Alors, l'austérité la plus grande qui nous a demandé, vous savez laquelle c'est, l'austérité la plus grande qui nous a demandé? Voilà, c'est de chanter les saints noms et ensemble. Il nous a demandé de chanter les saints noms ensemble, c'est l'austérité. Harer Nama, Harer Nama, Harer
Name Vakevalam, Kalo Nastieva, 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 Gati Ranyata. Dans cet âge de Kali, il n'y a pas d'autre moyen, et c'est eux qui nous le donnent, il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre moyen, pas d'autre moyen pour la réalisation spirituelle que de chanter les saints noms, que de chanter les saints noms, que de chanter les saints noms du Seigneur. Donc c'est un processus facile, et plusieurs fois on va parler que même les enfants peuvent le pratiquer. Il est valable pour tous. Il n'y a pas de différence. Donc c'est extrêmement précieux. Parce que dans les autres âges, faire des méditations, ils méditaient dans l'âge d'or, ils méditaient pendant tellement d'années qu'on ne s'imagine même pas combien, une tellement grande partie de leur vie se passait dans la méditation. On n'est plus capable de faire ça actuellement. Donc après les grands sacrifices, après différentes choses, mais dans cet âge de Kali, c'est de chanter les saints noms. Alors ce verset 103, c'est « Vénérons donc les pieds saints de ces deux seigneurs. Ceci aura pour effet de balayer les obstacles qui se dressent sur le sentier de notre réalisation spirituelle. » Et effectivement, quand on chante notre japa, quand on chante nos 16 tours, on dit Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadhgora Bhaktavrinda. On les invoque avant de chanter pour qu'ils annulent toutes les offenses que l'on peut accomplir en chantant les saints noms. Donc c'est très important de les vénérer parce qu'ils vont enlever les obstacles qui se dressent sur le sentier de notre réalisation spirituelle. Alors bien sûr, ceux qui habitent en Inde, ils vont dire « Ah oui, mais nous, on adore Ganesh ». Mais Ganesh, c'est un dévot de Krishna. Hein. Le point n'est pas là, mais il a un certain rôle. Et Ganesh, il enlève les obstacles, mais dans la vie matérielle. Alors, un dévot de Krishna, il préfère demander au Seigneur qu'il balaye les obstacles dans sa vie spirituelle, parce que le dévot de Krishna, il essaie d'acquérir la connaissance et le détachement de ce monde matériel. Donc il va demander surtout de pouvoir avancer dans la vie spirituelle. Alors je vais lire le verset suivant. Et duishloke keila mangala vandan tritiya shloke rarta shunasava jana. Dans ces deux versets, j'ai invoqué leur bénédiction. Donc il invoque leur bénédiction et nous, en récitant les versets, de la même manière nous invoquons leur bénédiction. En suivant sur les traces des Mahajans, on peut de cette manière-là progresser spirituellement. Donc j'ai invoqué leur bénédiction. Donc nous, de notre côté, nous avons aussi invoqué les bénédictions de Shishigor Nitai. Et maintenant, veuillez prêter l'oreille, veuillez prêter l'oreille à la teneur du troisième verset. On va rapprocher. Vaktavya bahulyaganta vishtare radare vishtarena varnisararta kayalpakchare. C'est à dessein que j'évite une exposition détaillée du sujet, craignant d'augmenter par trop le volume du présent ouvrage. Je décrirai donc l'essentiel et avec le plus de concision possible. Donc, on voit que Krishnadas Kaviraj Goswami, l'auteur de cet ouvrage, il est très concentré pour pouvoir nous donner cette connaissance de la manière la plus concise possible, pour qu'on puisse aller directement à l'essentiel. Mitam chacharam chadvachohi vagmitahiti. Alors là, il nous explique, l'éloquence véritable réside en l'art de dévoiler en termes concis l'essence d'une vérité. L'éloquence véritable réside en l'art de dévoiler en termes concis l'essence d'une vérité. Alors nous aussi, on a une certaine phrase qui nous dit un peu la même chose. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je sais que mon père me le répétait souvent, parce que c'est important quand on veut transmettre quelque chose, d'essayer de le transmettre en peu de mots, le plus
percutant possible, parce que si on noie notre sujet dans beaucoup de mots, après c'est la personne en face de nous, elle n'est plus capable de saisir l'essentiel. Donc l'art, l'éloquence véritable, c'est donc de pouvoir parler en des termes en très peu de termes. Alors, ce que l'on conçoit bien s'énonce aisément, et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà ce que nous disons en français, c'est de cette même manière que nous exprimons. Donc c'est quelque chose que nous connaissons, qu'il faut savoir en peu de mots dévoiler l'essentiel. Alors Krishnadas Kaviraj Goswami, il nous explique, c'est vraiment un pédagogue, il explique pourquoi il donne ses bénédictions, il nous explique comment il nous amène à avoir le bon état d'esprit, et après il nous explique pourquoi il pourrait dire beaucoup plus en beaucoup plus de termes, il pourrait le dire, mais là il s'attache à le dire en peu de mots. Après, il va nous expliquer le verset suivant, de quelle manière on doit écouter. Shunile kandi vechite rahagyanadi dosha, Krishne gada premahabe paibe shantosha. Alors, d'écouter avec soumission suffira à délivrer le cœur de toutes les impuretés dues à l'ignorance. Ainsi parviendra-t-on à avoir un amour profond pour Krishna. Telle est la voie de la paix. Donc ce verset est extrêmement concis et en peu de mots, on a pratiquement la conscience de Krishna. Srinvatam Svakata Krishna, Punya Shravana Kirtana. Il faut écouter. Donc d'écouter avec soumission, qu'est-ce qui va se passer si on écoute avec soumission? On nettoiera le cœur de toutes les impuretés dues à l'ignorance. Et dans la conscience de Krishna, on insiste beaucoup sur le fait de savoir, d'écouter, que l'écoute est le plus important pour progresser dans la vie spirituelle. Parce que c'est l'ignorance qui nous fait accomplir des actes coupables. Et quand on connaît quand on sait ce qu'il faut faire et ne pas faire, eh bien on peut avancer très rapidement. Et donc si on écoute, on enlève toutes les impuretés, et on parviendra à avoir un amour profond pour Krishna. Donc vous voyez, c'est la conscience de Krishna en peu de mots. Alors, nous qui sommes des dévots de Krishna, nous chantons Hare Krishna, nous nous levons le matin, nous venons adorer le Seigneur, nous faisons beaucoup d'activités. Et ça peut prendre plusieurs années, ça peut prendre toute une vie. Mais là, en peu de mots, il nous a juste donné, voilà, il faut apprendre à écouter. Et dans la Bhagavad Gita, à la fin de la Bhagavad Gita aussi, Krishna il explique que ceux qui écoutent le message, Punya Shravana Kirtana, ils vont se purifier, ils vont accomplir des actes pieux. Donc c'est très important, l'écoute est très importante. Et plus la personne elle est avancée, et plus la personne elle est profonde spirituellement, et plus elle peut apporter cette connaissance. Mais elle n'est pas la seule. Il faut que la personne en face, elle écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup de soumission, et qu'elle ait foi dans les enseignements, et qu'elle ait foi en Dieu, en Krishna. Si au départ on manque de foi, on ne pourra pas écouter avec attention. Ça demande beaucoup, c'est une austérité d'écouter avec attention. Alors, Shri Chaitanya Nityananda Advaita Mahadva Tanra Bhakta Bhakti Nama Premarasa Tadva Bina Bina Likiyachi Kariya Vichara Shuni Lejani Besaba Vastu Tadva Sara. Traduction: en écoutant patiemment les gloires de Shri Nityananda Prabhu et de Shri Advaita Prabhu, ainsi que ce qui touche à leurs dévots, à leurs activités dévotionnelles, à leur nom, à leur renommée et aux doux sentiments qui marquent leurs échanges d'amour transcendantal, on apprendra à découvrir l'essence de la vérité absolue. Aussi les ai-je décrits avec logique et discernement dans les pages du Chaitanya Charitamrita. Donc là, on est en train de parler du Panchatattva, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shiva Sadigaura Bhaktavrinda.
Et ce Panchatattva, il représente le Seigneur en 5 phases. 5 phases, le Seigneur Chaitanya, le Seigneur Nityananda, Shri Advaita, Gadadhar, Shrivas. Donc c'est très important de se tourner vers eux pour leur demander leur bénédiction. Et quand on écoute leurs activités, toutes les activités de ce Panchatattva avec leurs dévots, on peut, de cette manière-là, on peut apprendre comment on doit se comporter dans la conscience de Krishna. Le Srimad Bhagavatam, il nous apporte énormément de connaissances sur le monde, sur l'univers, sur comment les dévots se comportent avec Krishna. Mais le Chaitanya Charitamrita, il est en particulier, il est très très important pour nous dévots, parce que dans la conscience de Krishna, on a besoin d'exemples. Et il y a beaucoup d'exemples dans le Chaitanya Charitamrita où on voit comment les dévots se comportent. Alors je voudrais vous raconter un petit peu, c'est toujours bien de raconter quelque chose. Quand le Seigneur Chaitanya était à Jagannath Puri et que c'était le festival du Ratha Yatra, tous les dévots, ils voulaient tous participer et regarder le Seigneur Chaitanya quand il dansait. Et c'était un festival pour tout le monde. Et nous avions le roi Prataparudra. Il était entouré de ses serviteurs et de ses ministres et tout ça. Et il regardait. Et à un moment, un des compagnons de Shri Chaitanya Mahaprabhu, il a eu envie de voir le Seigneur Chaitanya, mais il a été caché par un autre dévot. L'autre dévot, c'est de se placer devant lui. Et ça l'énervait, comme ça peut nous arriver quand on est ensemble, des fois, il y a un dévot qui fait juste ce qu'il ne faut pas faire, il se place juste devant et je ne peux plus voir les murtis, je ne peux plus voir le Seigneur Chaitanya. Et au début, il a tapé un petit peu sur l'épaule une fois et le dévot, il n'en avait rien à faire. Il a retapé une autre fois, mais le dévot était absorbé, il regardait le Seigneur Chaitanya, il écoutait le kirtan, il dansait et tout ça. Et à la fin, il commençait à s'énerver, ce dévot, parce qu'il disait, mais il ne va pas se pousser. Et il allait se mettre en colère. Et là, le roi Prataparudra lui a dit, mais attends, c'est un compagnon éternel du Seigneur Chaitanya, tu dois avoir plein de respect. Et moi, à ta place, je serais tellement heureux d'avoir la miséricorde de ce dévot. Alors ça, c'est pour vous expliquer que les dévots dans la conscience de Krishna, en fait, ce ne sont pas des âmes ordinaires. Parce que pour arriver à s'abandonner à Krishna, à s'abandonner au Seigneur Chaitanya, au Seigneur Nityananda, il faut vraiment recevoir la miséricorde de Srila Prabhupada, des purs dévots. Il faut recevoir cette miséricorde parce que c'est pas donné à tous. Il faut rencontrer. C'est très important de rencontrer des dévots qui soient avancés. Donc, le Chaitanya Charitamrita est là pour nous donner envie de rencontrer ces dévots et par leur prédication, par leurs conseils, par leur expérience, ils vont nous aider à notre tour, nous aussi, à nous abandonner au Seigneur Chaitanya. Et on a vu, si on s'abandonne au Seigneur Chaitanya, tous les obstacles qui se dressent sur notre vie spirituelle, ils vont être anéantis. Et le dernier verset, Comment ? Tu es sûr que c'est Pundarik ? Je ne suis pas sûre que ça soit Pundarik. Il a giflé ça, c'est encore un autre divertissement. Ça, c'est encore un autre divertissement. Oui, très très beau d'ailleurs. Non, c'est pas le même. Mais c'est vrai que... Oui, c'est vrai qu'il y a celui-là aussi. Ce Pundarik Vignanidhi, ce qui s'était passé, c'est que dans le temple, ils étaient en train d'adorer la Murti. Et il y a des serviteurs qui ont apporté des vêtements qui étaient neufs. Ah oui, qui étaient neufs. Et donc, quand les pujaris ont vu ces vêtements, eh bien, ils les ont de suite mis sur les murtis. Et Pundarik Vidyanidhi, qui est vraiment... qui connaît les règles et tout ça, il sait qu'il ne faut pas faire ça. Il faut laver les vêtements. On ne peut pas mettre un vêtement qui est amidonné sur la murti. Donc, il a
dans sa tête, il a pensé, ah là, ça, ils se trompent, ils font une offense, ils se trompent. Et pendant la nuit, il a pensé à Krishna Balaram. Krishna Balaram sont apparus. Et Krishna Balaram, ils se sont approchés de lui et ils lui ont dit, tu dois pas offenser mes dévots de cette manière-là. Et ils lui ont donné une tape sur la joue et il avait les joues toutes rouges. Alors le lendemain matin, quand les dévots l'ont vu, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il a raconté, ben voilà, j'avais fait cette offense. Il avait fait cette offense dans son mental, c'est incroyable, juste dans son mental. Et Krishna Balaram, ils n'ont pas... Bon, il sert d'exemple, hein. Il a dit, c'est Rishabhanu, c'est pas n'importe qui, mais c'est pour nous montrer qu'on doit être très prudent avec les dévots, on doit faire très attention de ne pas offenser les dévots parce qu'ils sont très chers à Krishna. Celui qui s'abandonne à Krishna, il lui devient très cher, il devient dévot mais très cher. Il dit Krishna dans la Bhagavad Gita. Alors, Shri Rupa Raghunatha Pade Yarahasha Chaitanya Charitamrita Kae Krishna Das. Priant aux pieds pareils au lotus de Shri Rupa et de Shri Raghunath, en espérant toujours leur grâce, Krishna Das, marchant sur leurs traces, narre le Shri Chaitanya Charitamrita. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le premier chapitre de la Lila du Shri Chaitanya Charitamrita, intitulé Les maîtres spirituels. Je regarde l'heure un petit peu. Alors, avec tout ce que l'on a lu, je peux bien sûr redémarrer le deuxième chapitre parce qu'il y a toute la teneur, il y a tout le résumé. Mais si vous avez envie de rajouter quelque chose ou de dire quelque chose, ou sinon je continue. Chaitanya Mahaprabhu, en fait, vous donnez beaucoup d'exemples en tant que sannyasi, l'étiquette sannyasi. Oui. Et puis l'étiquette pas faire de rasa-basa, c'est-à-dire comprendre vraiment la philosophie serviteur des gopis. Oui. Et, éviter le piège de Sadhya. Oui. Donc il donnait beaucoup d'exemples pour les dévots avancés, comment se comporter, comment comprendre bien la philosophie et avec quel état d'esprit aussi. Oui. Il est là pour enseigner, il est venu pour enseigner. Quand on est plus avancé dans la vie spirituelle, c'est comprendre l'état d'esprit des règles et l'état d'esprit qu'on devrait avoir. Mm-hmm. Parce qu'il y a les règles carrées, etc. Mais il y a des règles plus subtiles, comme comprendre, suivre les instructions du maître spirituel, et plus avancé encore, c'est comprendre la mentalité du maître spirituel. De la même manière, comprendre la mentalité des règles qui sont données et quel est l'état d'esprit que, en fait, Chaitanya Mahaprabhu veut que l'on adopte pour être favorable. Oui. Oui, parce que c'est vrai qu'on a une chance incroyable de pouvoir apprendre à connaître Krishna, de pouvoir apprendre à le servir. Et c'est tellement dommage en faisant des offenses ou de perdre cette possibilité de retrouver notre amour pour Krishna. C'est vrai que c'est très dommage. Donc effectivement, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il faisait attention, il faisait très attention pour que ses dévots, il les entraînait bien. Et effectivement, dès qu'il y avait des personnes qui voulaient montrer des ouvrages qu'ils avaient écrits et tout ça, ils devaient passer par Swarup Damodar Goswami. Ils ne pouvaient pas juste donner la connaissance, une certaine connaissance, essayer sans qu'il y ait le Siddhanta soit vraiment parfait, parce que c'est extrêmement dangereux. On peut vraiment se tromper. Hein. On a cet exemple de ce dévot qui avait fait Valabhabat,
qui avait parlé du Seigneur Chaitanya et de Jagannath, et il les avait comparés, mais en même temps il les avait séparés. Enfin, il avait dit que Jagannath, en fait, il était dans le corps. Quand le Seigneur Chaitanya, Sœur Damodar, il a dit non, Jagannath, il est Dieu, la personne suprême. Donc c'est très subtil, effectivement, la connaissance. Et le Seigneur Chaitanya, pour la masse des gens en général, ce qu'il faisait, il disait chanter Hare Krishna, parce que le chant du Mahamantra, il apporte beaucoup de choses. En premier, il élimine tous les obstacles, mais il élimine toutes les activités impures qu'on a pu faire, tout le karma qu'on a accumulé, il enlève ça, mais il va nous donner aussi le pur amour pour Krishna. Donc, pour ceux qui étaient, pour les gens en général, il leur disait chanter Hare Krishna, et vraiment il entraînait, il dansait magnifiquement, il était très très beau, et les kirtans, c'était des dévots qui chantaient merveilleusement bien, qui entraînaient tout le monde. Mukunda, il chantait très très bien, et on dit que quand il chantait, les pierres fondaient, et il chantait tellement merveilleusement bien que... Et c'est ça, c'est cet élan, il faut participer à ce mouvement de Sankirtan. Mais pour ses dévots intimes, il se réunissait avec ses dévots intimes, et là, il parlait vraiment Ramananda Rai, Sœur Damodar, Sikhi Maiti et sa sœur. Donc là, il parlait vraiment de la philosophie dans le détail, et il parlait vraiment de Krishna avec les gopis et tout ça, mais autrement, c'est le chant du Mahamantra, c'est notre chance, le chant du Mahamantra avec donc le mantra du Panchatattva pour enlever les offenses. Et si on fait des offenses dans le mental et tout ça, elles ne sont pas trop considérées dans l'âge de Kali, sauf, bon, pour montrer l'exemple, elles ne sont pas trop considérées, mais il faut quand même être prudent, parce qu'en général, le mental, l'action suit ce que la pensée, donc il faut faire un petit peu attention. Mais il faut vraiment se tourner vers le Seigneur Chaitanya, le Seigneur Nityananda, et les prier pour que nous soyons des vrais dévots, que nous sachions comment agir pour ne pas rater ce cadeau sans pareil que nous a apporté Srila Prabhupada. Il faut faire très attention. Très attention. Et l'offense aux dévots, c'est l'offense la plus dure, celle qui coûte le plus cher, parce que les dévots sont chers à Krishna. Quand on aime bien quelqu'un, eh bien on essaie de le protéger, et on n'est pas content si on l'offense. Donc Krishna, il va nous corriger. Il va nous corriger si on fait des offenses. Et l'exemple flagrant, effectivement, et c'est Pundarik Vidyanidhi. Cet exemple-là, il est parlant, parce que... Il dit aussi, il enseigne aussi comment pas trop en faire. Des fois, les dévots en font trop. Donc, par exemple, avec Sarvabhauma Bhattacharya et Amoga. Oui. Moi, Sarvabhauma Bhattacharya est vraiment affecté par le fait qu'Amoga fasse des offenses. Et même après que les choses se soient arrangées, il reste un peu terne dans son esprit. Oui, c'est vrai. Chaitanya Mahaprabhu lui dit arrête de broyer du noir. Oui, c'est vrai. Va prendre prachat, va te baigner. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un enfant, c'est juste un enfant. Reste pas dans ce truc. Oui. Aussi, avec Paramananda Puri, quand il vient la première fois et qu'il est habillé avec une peau de daim, oui. Et puis Chaitanya Mahaprabhu fait mine de ne pas le voir. C'est pas possible, c'est pas lui. Oui. Comment il pourrait s'habiller d'une peau de daim? Oui. Pas lui. C'est... Il craque. Et il s'en va. Et puis Paramananda Puri se dit, il comprend qu'il a détecté son cœur et qu'il fait un show. Ah oui. Et puis essaie artificiellement de montrer qu'il est renoncé, mais peut-être qu'il n'est pas intérieurement autant que ça. Alors Chaitanya Mahaprabhu lui montre comme ça, c'est pas une chose à ajuster. Oui, oui, il faut être... C'est des détails, mais qui reflètent la mentalité qui n'est pas assez ajustée comme il faut. Je pense à Sanatan Goswami, c'est la même chose. Quand il avait sa couverture de prix, il était habillé avec des vêtements vraiment
très, très simple et puis tout déchiré, mais son beau-frère lui avait donné cette couverture. Donc, il est magnifique de prix, très belle. Et le Seigneur Chaitanya, il a juste regardé comme ça, il a rien dit, il a juste regardé. Ça va, c'est Rasa-Basa, c'est vrai, c'est pas là, ça va pas du tout ensemble. Et il a tout de suite compris, il est parti au bord du Gange et il a vu quelqu'un qui était en train de laver sa couverture qui était toute abîmée et tout ça. Et il lui a dit, tu veux bien l'échanger? Alors là, tu as dit, mais non, attends, regarde, celle-là, elle a tellement de valeur, la mienne, elle est toute déchirée. Il a dit, non, 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 je ne me moque pas, c'est vrai, je veux celle-là. Et après, quand il est revenu, le Seigneur Chaitanya lui a dit, voilà, voilà, quand quelqu'un a renoncé, quand quelqu'un il faut, le moindre détail est important, ce que vous disiez, le moindre détail est important. Et cette couverture, elle n'avait rien à faire sur toi. Donc effectivement, le Seigneur, c'est dans le détail. Hein, on peut avoir confiance, ils vont nous aider à progresser spirituellement et le renoncement, voilà, la connaissance et le renoncement, c'est ça, nous devons arriver à ça. Tant que nous restons attachés au monde matériel, et même une petite chose comme ça, on ne peut pas développer cet amour pour Krishna. Ou aussi, quand il passe à côté du temple, il entend une belle musique, oui, avec une belle voix, oui. il court après pour féliciter le chanteur, et son serviteur lui court après. Oui, parce qu'elle était dévotionnelle. Mais elle était dévotionnelle, c'est pour ça. Elle chantait avec dévotion, donc le Seigneur Chaitanya, il est attiré par la dévotion, pas par la belle voix. Parce que, par la dévotion, elle chantait tellement bien. Mais son serviteur lui a dit, attendez, attendez, c'est une femme qui chante. Et le Seigneur Chaitanya, il s'est arrêté, parce qu'il suivait vraiment l'étiquette, il était très, très, très attaché à ça, il montrait l'exemple, il est venu pour montrer l'exemple. Et il lui a dit, tu m'as sauvé la vie. C'est amusant, parce que... Mais bon, c'est le Seigneur Chaitanya, c'est vrai que les femmes, elles lui offraient leur hommage de loin, elles ne s'approchaient pas du Seigneur Chaitanya. Voilà, donc je ne vais pas reprendre la suite. Le Seigneur Nityananda aussi, quand il a... Oui, le Seigneur Chaitanya, le Seigneur Nityananda, ils sont là pour nous montrer comment agir dans la conscience de Krishna. Le Seigneur Chaitanya, il chantait tout le temps les saints noms et il les comptait sur ses doigts. Il comptait le nombre de tours. Et c'est lui qui nous a dit qu'il fallait chanter un certain nombre de tours. Haridas Thakur, il est très spécial parce que lui, il chantait tout le temps. Mais nous avons 16 tours à chanter. Ces 16 tours, si on peut le faire, c'est très important. Et suivre les 4 principes régulateurs aussi, c'est très important. C'est de cette manière-là que toutes les activités coupables que l'on a pu faire pourront partir. Mais si on continue à manger de la viande et tout ça, et prendre des intoxicants et des relations sexuelles illicites et spéculer, si on continue, c'est tellement dommage de ne pas prendre cette opportunité de développer un pur amour pour Krishna. Ce n'est pas des détails. Ça nous permet, même, c'est pas spirituel ces 4 principes, c'est pour nous aider à devenir forts, à ne pas faire d'actes coupables et de pouvoir vraiment se tourner vers la vie spirituelle et pouvoir chanter les saints noms sans offense. C'est tellement important. Si on pense qu'en chantant Hare Krishna, on n'a pas besoin de suivre les 4 principes régulateurs, c'est très dommage. Il faut vraiment prier la solution, c'est pas difficile. On se tourne vers le Seigneur Nityananda et le Seigneur Nityananda, il enlève tous ses désirs dans le cœur. Et je peux vous l'affirmer, que c'est jamais en vain si on se tourne vers le Seigneur Nityananda, qu'on ait n'importe quel problème, que ce soit la drogue, la viande ou n'importe quoi, si on est sincère et qu'on veut y arriver, il suffit de le prier. Il suffit de le prier. Chaque fois que cette tentation peut venir, il faut prier le Seigneur Nityananda. S'il te plaît, cher Seigneur Nityananda, enlève-moi ce désir de mon cœur. Et il y aura vraiment des choses merveilleuses.
qui vont se passer. Et comme je sais que vous écoutez cette classe, je me dis que vous viendrez un jour nous voir en nous disant « c'est vrai, ça marche, j'ai prié le Seigneur Nityananda et ce problème que j'avais pendant tant d'années, par sa grâce, il est parti. » Et ça part comme par miracle. Moi, j'ai des personnes, je connais des personnes qui sont venues nous voir et qui nous l'ont dit. Ça part comme par miracle. Parce que le Seigneur Nityananda, il est très puissant. Il est très, très puissant. C'est Balaram. Et il est plein de compassion. Il est plein de compassion. Donc, il faut se tourner vers lui. Et il va nous aider à adorer le Seigneur Chaitanya. Il va nous aider à nous tourner vers le Seigneur Chaitanya. Il n'y a jamais rien qui peut nous empêcher de retrouver notre relation éternelle envers Krishna. Il n'y a rien qui peut nous en empêcher. Il n'y a rien, il n'y a aucune habitude, il n'y a aucune montagne de péché insurmontable, il n'y a rien, tout peut disparaître par la miséricorde du Seigneur Nityananda et du Seigneur Chaitanya. Et il faut en être persuadé, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Et c'est ce qu'on a dit, c'est la paix viendra, c'est la voie de la paix. Hein. On écoute avec soumission, on nettoie le cœur de toutes les impuretés dues par l'ignorance et on développera un amour profond pour Krishna. Voilà, c'est la voie de la paix. Donc, c'est vraiment très important de se tourner vers le Panchatattva. Voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose en plus ou c'est bon? Qu'est-ce qui n'est pas si facile? The process, to understand that Lord Chaitanya is very merciful and all we have to do is chant. But then, see many devotees, they practice for many years and they don't seem so ecstatic. They seem that still in lower modes sometimes. Can be. You think Lord Chaitanya, we should be, more ecstatic, more quickly. La conscience de Krishna, le fait de chanter avec Krishna, de lire les Écritures, si on le pratique sincèrement, ça marche, ça c'est sûr. Maintenant, c'est notre attitude vis-à-vis des dévots, c'est ça la clé. Si on adore juste la Murti dans le temple, si on chante juste Hare Krishna, si on fait ça, mais sans avoir le cœur, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindhubhyaevacha, sans avoir cette attitude vis-à-vis des dévots, plein de respect, même si les dévots font des choses que peut-être on réprouve, comme on a vu Pundarik Vidyanidhi, on doit avoir énormément de respect envers eux et d'affection. On doit avoir de l'affection pour les dévots. C'est notre famille. C'est eux qui nous aident à retourner à Krishna. C'est eux qui nous aident à développer cet amour pour Krishna. L'âme, elle pleure pour avoir cet amour. Parce que c'est notre nature intrinsèque. Donc, tout ce qu'on essaie de chercher ailleurs, ça ne nous comblera jamais. Jamais, ça ne marchera pas. C'est seulement cet amour pour Krishna que l'on doit retrouver. Donc, la clé, c'est les dévots. Et il n'y a pas de petits et de grands dévots. Il faut bien se dire qu'il n'y a pas de petits et grands dévots. Un petit dévot qui vient juste d'arriver là, si ça se trouve, c'était un dévot qui n'a pas tout à fait réussi sa vie et qui reprend naissance. Donc là, il a compris la leçon. Et comme Jal Bharat, il part et il est profondément déterminé à réussir. Donc il n'y a pas à avoir de jalousie. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui l'on côtoie. Donc on doit avoir énormément de respect et progresser et s'aider mutuellement. Et si on s'aide mutuellement à progresser, on aura la pleine miséricorde du Seigneur Chaitanya et du Seigneur Nityananda, parce que c'est un mouvement de masse. C'est fait pour sauver tout le monde. Il n'y a pas de grands et de petits dévots, ça ne veut absolument rien dire. Mais ensemble, on devient fort. Si on n'est pas ensemble, si on se dispute, on n'aura pas cette puissance qu'il faut pour se battre contre Kali. Kali, cet âge, il est très très difficile à surmonter.
mais avec les dévots, avec la puissance, ce désir de répandre la conscience de Krishna, ce désir d'aider à faire connaître le Mahamantra qui est la clé du succès pour retrouver notre vraie nature, tout est possible, ça va marcher. Donc plus on va avancer, c'est là le secret, plus on va avancer spirituellement pour répondre à ta question, et plus on sentira de la joie, et plus on verra les dévots progresser autour de nous, puisque nous maintenant on arrive à un certain âge, ça fait tellement d'années, plus de 40 ans, 40 ans, 45, tellement d'années on se connaît et qu'on pratique la conscience de Krishna, on sait qu'il ne reste plus qu'un tout petit bout, il ne reste plus qu'un petit bout, donc il faut vraiment, on doit être joyeux, on doit se dire le moment arrive où voilà, je vais me trouver devant Krishna et c'est très important de donner notre connaissance, notre expérience et la joie. On est joyeux quand on voit qu'on progresse. Et il n'y a aucune raison de ne pas progresser dans la vie spirituelle à part si on fait des offenses. Et même si on fait des offenses, eh bien on va voir les dévots, on s'excuse, c'est ce qu'on essaie de faire, qu'il soit grand ou petit, il n'y a pas de honte à s'excuser. Et si on ne peut pas s'excuser parce qu'il est trop loin comme ça, mentalement, on va voir le Seigneur Chaitanya, on dit voilà, ce dévot, il est parti maintenant dans un autre pays, et je demande pardon. C'est ce sentiment de voilà, demander pardon et de se sentir humble et de savoir que on est en train de tous ensemble, sous la houlette de Srila Prabhupada, c'est lui qui nous mène, c'est lui qui nous guide, eh bien, tout va se passer très bien. C'est prédit, il y aura 10 000 ans d'âge d'or, c'est prédit, tout est dit. Donc, soyons confiants et soyons heureux, même s'il y a des hauts et des bas, et il y en aura fatalement. Mais le but, il faut garder le but en tête. Le but, il est magnifique. On veut retrouver notre vraie nature. On veut enlever toute cette gangue qui entoure ce joyau magnifique qui est notre âme, qui est nous donc il faut juste enlever ça par le chant du Mahamantra, le service. Et il faut servir, il faut chanter Hare Krishna, mais il faut servir. Très important de venir aider la nouvelle Mayapur, de venir aider les dévots, de faire quelque chose de tangible. Hein, c'est du service de dévotion. Il faut être tangible. Le plus possible, il faut venir visiter la nouvelle Mayapur et encourager les dévots par son temps, donner de l'argent, faire tout ce qu'on peut, parler de la nouvelle Mayapur, envoyer des dévots. Donc voilà, c'est ce mouvement. Et la nouvelle Mayapur a une importance très grande pour la France, donc il faut vraiment la soutenir. Et pour l'Europe, bien sûr. Mais comme on parle au français, voilà, pour les Français, la nouvelle Mayapur est très importante. Et il faut en prendre conscience. De cette manière-là, on aura envie d'aider. Bon, le Chaitanya Charitamrita ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Shri Gaur Nitai ki Jai, Gaura Premanandi. Allez, bol. Vous voulez que ça soit un centre européen? Merci. Ben oui, c'est un centre.